Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 décembre et nos salles de cinéma vont pouvoir enfin accueillir l'un des films les plus attendus de la décennie. Je parle bien sûr de Star Wars, le réveil de la force. Le 7ème volet de la saga ainsi que le premier de la 3ème trilogie, qui d'ailleurs est pour moi la meilleure saga du monde. Vous avez entendu quelque chose? Moi non, personnellement. Et pour fêter cette occasion, j'ai décidé de revenir sur quelques éléments essentiels sans lesquels Star Wars ne serait certainement pas aussi légendaire. Je viens de me taper le coude, ça fait super mal. En vous donnant en plus de ça, quelques informations croustillantes à leur sujet. Alors, comme dirait Yoda, commencez, nous pouvons. Et oui, je pouvais pas parler d'éléments incontournables sans parler du génie à l'origine de la saga, Monsieur George Lucas. On dit Lucas, mais c'était pour la rime. Parce que oui, faut pas l'oublier, Star Wars à la base, c'est juste un rêve d'adolescent passionné de mythologie. Et qui, avec une volonté des plus honorables et un mental d'acier, a su convaincre la 20th Century Fox de financer son projet des plus déments. Mais non pas sans mal. Parce qu'au début, personne n'y croyait. Les producteurs eux-mêmes étaient prêts à abandonner le projet à quelques jours de la sortie, pour essayer d'économiser le plus d'argent possible, persuadés que le film n'allait pas fonctionner, à tel point qu'ils ont songé pendant un moment à récupérer quelques séquences et effets spéciaux pour s'en servir dans une série. Non mais vous imaginez le truc, Chewbacca dans The Big Bang Theory et Yoda dans FBI Porté Disparu. Pourquoi pas? D'ailleurs, le premier épisode de la saga n'est sorti que dans 32 salles de cinéma, ce qui est très peu. Mais à la surprise générale, et même celle des acteurs ainsi que George Lucas qui avait totalement abandonné à force, le film Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir sorti en 1977, a totalement cartonné. Ça va cartonner. En quelques mois, il est diffusé dans le monde entier et devient même un phénomène de société. Comme quoi, il est toujours bon de jouer les coups à fond, qui sait ce qui peut arriver. Ah, les combats dans Star Wars, sabre laser, blaster, la force et j'en passe. Je pense honnêtement que même quelqu'un qui n'a jamais vu un seul Star Wars sait à quoi ressemble un sabre laser. Ils font partie intégrale de la tenue parfaite du Jedi, de couleur rouge, bleue, verte ou encore violet. Le lightsaber est clairement synonyme de badassitude. D'ailleurs, petite anecdote pour le sabre violet de Mace Windu, c'est clairement Samuel L. Jackson, l'acteur de Mace Windu, qui a ordonné à Lucas de lui faire un sabre violet. Si c'est pas stylé ça? Le mec pèse un peu. Employé par les Jedi comme par les Sith, il s'utilise grâce à une maîtrise du kendo, un art martial japonais utilisé par les samouraïs. Donc oui, on peut clairement comparer un Jedi à un samouraï galactique. Oui, c'est totalement possible. Mais contrairement à un sabre classique, celui-ci peut traverser de nombreuses surfaces solides, y compris la majorité des métaux, ce qui n'est pas négligeable en soi. Le côté lumineux de la force contre le côté obscur de celle-ci. Un éternel combat au cœur même de l'univers. Ce conflit fait clairement partie intégrale du scénario des 6 films, avec pour chaque camp des représentants de haut niveau. Alors, concrètement, le mot Jedi désigne les membres d'un ordre d'individus, l'ordre des Jedi, ayant le pouvoir de maîtriser la force, et qui s'en servent pour préserver l'ordre dans la galaxie. Contrairement aux Sith, ennemis jurés des Jedi, qui eux sont des êtres vils apprenant à maîtriser le côté obscur de la force, afin de servir leurs propres intérêts dans leur quête interminable de pouvoir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les Sith sont toujours par groupe de 2, un maître et un apprenti, pour éviter les conflits internes. Ainsi, si le maître fait preuve de faiblesse, l'apprenti le tue, prend sa place et désigne à son tour un autre apprenti. Han Solo, Dark Vador, Mace Windu, Yoda, en passant par Boba Fett, des personnages attachants qui vous suivront tout au long de votre vie, faut pas se leurrer. C'est le genre d'héros que tu ne peux pas oublier, ils sont imprimés dans ta mémoire. Tu vas passer à côté d'un portugais et là, bam, tu vas penser à Chewbacca, et c'est ça l'une des grandes forces de Star Wars. Au passage, une autre petite anecdote sur Han Solo, il est interprété par l'acteur américain Harrison Ford, ça tout le monde le sait je pense, mais ce n'était pas du tout prévu à la base. Car au départ, il était juste employé pour donner la réplique aux acteurs passant le casting pour jouer Han Solo. Mais, devant son incroyable prestance, il fut finalement sélectionné par George Lucas pour jouer le rôle du contrebandier. Je te veux dans mon équipe! Passant au passage devant les acteurs Christopher Walken, Kurt Russell et Sylvester Stallone. Oui, Sylvester Stallone, le mec qui joue Rocky et Rambo. Les deux. Vous imaginez le truc? Pour survivre à la guerre galactique, il faut devenir la guerre galactique. Quant
Quand on évoque la saga Star Wars, on ne peut s'empêcher de penser à l'un des duos les plus incontournables du space opéra, voire même du cinéma tout entier. Présent dans chacun des 6 épisodes et constituant presque l'âme de la saga, ce fameux duo que tout le monde connaît, je parle bien sûr de C3PO et R2D2. On peut clairement pas imaginer un Star Wars sans eux, et d'ailleurs ils remplissent encore une fois pour le 7ème épisode. C'est pas beau ça? Bon, pour ce dernier point, j'ai plusieurs anecdotes à vous citer. Commençons avec celle-ci. Le duo R2D2 et C3PO est inspiré des illustres comiques Laurel et Hardy. Mais derrière ce duo qui fonctionne si bien à l'écran, se cache une relation bien plus sombre entre les deux acteurs. Car oui, dans chacun des droïdes se cache un acteur. C'est pas une marionnette, ni des effets rajoutés au montage. En effet, Kenny Baker, l'interprète de R2D2, qui mesure au passage 1m12, et Anthony Daniel, celui de C3PO, bien qu'amis sous les feux des projecteurs, se détestent au plus haut point une fois la caméra coupée. Ils ont beau être les seuls acteurs à avoir joué dans les 6 films, ça n'a pas changé grand chose, ils pouvaient toujours pas se blairer. D'ailleurs, Daniels a plusieurs fois pris de haut Baker, ce qui n'est pas très difficile, 1m12 je vous le rappelle, en le méprisant sur sa petite taille. 1m12, je vous le rappelle. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo sympathique, un peu plus courte que les autres, mais pour fêter la sortie de Star Wars 7, je me sentais obligé de le faire. Je me sentais vraiment obligé. Si cette vidéo vous a plu, bah, partagez-la un max sur vos réseaux sociaux, partout, enfin un peu partout. Je m'en bats les couilles, partagez-la, c'est super cool. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit j'aime en dessous de la vidéo, c'est super cool, ça fait plaisir. Moi j'aime bien les j'aime, c'est sympa. Sympa. Je vous invite aussi et surtout à laisser un commentaire en bas de la vidéo parce que j'adore les commentaires. C'est vrai, je suis un commentaire au fil. Je me nourris de vos commentaires et je vous réponds des pâtés à chaque fois parce que j'aime bien vous parler. C'est cool. Vous êtes sympa en plus, franchement, sympathique. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous.